pour édifier les peuples de Dieu. Nous allons parler des merveilles de Dieu sans nombre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps qui passent, nous avons besoin que chacun de vous n'oublie pas que sur la terre c'est une marche. Nous allons comparer cela avec la marche d'Israël de l'Égypte vers le Canaan. Je voulais prendre un exemple de Nombres chapitre 20, versets 17 à 18. Et nous allons aussi parler des Nombres chapitre 21, de versets 4 à 5. Ce peuple était appelé par Dieu de sortir de l'Égypte. Et quand il est sorti, il a rencontré des multiples difficultés. Il a rencontré la famine. Il a rencontré des combats et des guerres sans fin. Mais néanmoins, ils avaient toujours la victoire. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que les merveilles de Dieu sont sans nombre. N'oublions pas. Le refrain de mon message, n'oublions pas. Dieu qui a fait traverser Israël par un simple bâton que Moïse s'était coupé en brousse de la mer Rouge, il est le même. Je pense qu'il ne va pas utiliser le bâton, mais pour le moment, Dieu utilisera aussi d'autres moyens qu'il n'a jamais utilisés pour ta guérison, pour ta prospérité, pour ta bonne santé, pour tes projets et pour tes ambitions. C'est pourquoi, mais ce qui nous fait du mal aujourd'hui, et que nous avons vu le monde entier oublier le merveille de Dieu. Dieu est bon, à tel point que je ne savais pas qu'il est très bon comme aujourd'hui. Si souvent, quand tout va mal, si souvent, quand tout ne marche pas bien, Dieu est trop permanent dans la vie de chacun de nous. Israël a demandé au village de son grand frère Édom, qui nous appelons Esaïe, faites-nous passer par ton village. Nous n'allons rien prendre. Nous allons passer, puisque c'est là où Dieu avait tracé le chemin royal. Peut-être vendredi, nous allons parler sur ce chemin royal, qui est la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu. Alors, ce peuple, quand on l'a résisté par les habitants d'Édom, pour dire que si vous voulez passer par chez nous, nous allons vous combattre. Ce peuple a eu peur. Laissez-moi vous dire une chose. La paix, c'est une prison que chacun de nous construit pour soi-même. Ne construis pas ta prison. N'ayez pas peur. La Bible dit, si vous tremblez devant vos ennemis, je vous ferai trembler davantage. Que personne ne puisse pas se fier à ceux qui se disent sur les réseaux sociaux, à ceux qui se parlent aux méthodes de guérison de ceci et de cela. Puisque, rappelez-vous, mes chers amis, la rougeole n'a pas fini la terre. Puisque c'est la grande peste qui a eu dans le monde. Il y en a d'autres problèmes, d'autres maladies qui sont venues, qui ont tué beaucoup de gens. Mais Dieu ne peut pas créer le monde afin qu'un simple virus termine le monde. J'aimerais de partout me suivez, sachez-le bien, que la Bible déclare l'Éternel s'élèvera toujours le dernier. Je n'ai pas une prophétie à vous dire, mais j'ai une grande prophétie de vous dire que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, pas pour la contempler. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce que je voudrais vous dire par rapport à ce passage, ce peuple, ne sachant pas que quand ils sortaient de l'Égypte, devant eux il y avait des nuées. Derrière le peuple il y avait le feu. Maintenant, Moïse avec Aaron, ils ont eu peur de leurs frères. Comme ils étaient de Jacob, les dons c'est le village d'Esaü, ils ont eu peur. Ils ont tourné vers derrière. C'est ainsi qu'ils ont rencontré les serpents qui les ont tués. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Souviens-toi comment Dieu t'a fait.
Souviens-toi des merveilles combien Dieu a réalisé dans ta vie, mon frère. Souviens-toi, cher pasteur, combien de maladies sont guéries par tes propres mains. Aujourd'hui, les dieux là, il est le même. Il peut t'utiliser, mon frère. Il peut utiliser ma soeur. Aujourd'hui, nous vivons dans le confinement. Aujourd'hui, nous n'avons pas de quoi faire. Aujourd'hui, nous tremblons chaque soir. Quand vous avez une petite toux, même ta femme peut te fuir. Mais, chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire, les dieux est toujours le même. Il ne change pas. Il est le même. Il peut tout faire et il le fera pour toi. Ne décourage pas quand tu es déjà hospitalisé. Ne décourage pas quand tu as déjà la toux. Puisque le virus corona, il sera comme toute autre maladie dans quelques 2 semaines, 3 semaines. Mais pourquoi aujourd'hui nous avons oublié tous les bienfaits de Dieu? Souviens-toi, n'oublie pas ma soeur, comment Dieu a coupé la mer Rouge en 2 parties avec un bâton. N'oublions pas comment Pharaon a libéré le peuple juif sans que le peuple lui présente une armée, sans une arme à la main, sans même une machette. Mais Pharaon était une grande puissance de l'époque. Il a libéré ce peuple. Je déclare aujourd'hui, malgré qu'on a fait des complicités pour que tu perdes ton travail, que tu perds ça, ou bien que tu ne puisses pas avancer, que ces ennemis qui ont les armes, qui ont des chars, puissent te libérer sans que tu présentes même un couteau devant eux. J'aimerais que le nom de Jésus-Christ soit votre grand bouclier. N'oublions pas que devant la mer Rouge, l'Éternel nous avait guéri, et devant la rougeole, l'Éternel nous avait guéri. N'oublions pas que avec la malaria, nous sommes en vie. Surtout nous qui vivons dans les zones tropicales. La malaria tue plus que les virus. La malaria tue plus que les virus. Et la malaria se fait transmettre par les moustiques qui nous entourent. Les moustiques sont devenus nos amis. Mais nous ne mourrons pas à cause de malaria encore. Je vous promets, cette période va passer. Mais gardons la foi en Christ. La foi, c'est une monnaie qui ne peut pas qui ne peut pas manquer la valeur. La foi est une monnaie qui est la plus forte monnaie que nous devons marchander avec n'importe quoi. Avec n'importe quoi, mettez votre foi en exercice. Dieu va voir que tu l'as honoré. Ne courez pas le risque d'aller voir les féticheurs. Ne courez pas le risque d'aller faire quoi que ce soit. J'aimerais vous dire, observez les règles d'hygiène, comme on l'a dit par le président de la République. Observez les règles d'hygiène, comme les ministres de santé partout dans le monde donnent, puisque ce n'est pas une garantie. Mais observons afin de soigner la foi de plusieurs personnes. Mais ce que je sais, la Bible dit ceci en Ésaïe 59:1, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille n'est pas dire pour écouter nos prières. N'abandonnons pas la prière. Ne courons pas les risques de croire maintenant que le monde est en train de finir, comme j'apprends, les gens disent que c'est la fin du monde. La fin du monde n'est pas prévue avec le virus. La fin du monde n'est pas prévue avec la rougeole ou la malaria. Mais la fin du monde est prévue avec le retour de celui qui avait créé le monde, qui est son Fils unique, Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié à la croix. Chers frères, partout où vous êtes, voilà nos communiqués. Nous, de l'Église Porte de Cieux, tous les pasteurs sont dans leur bureau chaque jour où il y avait programme de culte. Ça, c'est un. De deux, nos prières sont transférées dans nos familles et dans nos foyers de 20h à 21h. Et de trois, chaque jour de culte, si Dieu te met à cœur de venir prier pour 2 minutes, une prière individuelle et faire des offrandes et des dîmes. Voilà un peu ce que nous avons à vous dire. Mais j'aimerais vous encourager, vous qui êtes malades, vous qui êtes traumatisés, vous qui êtes dans le confinement, 1 mois, 21 jours, 2 jours, vous qui avez des cas aux alentours de virus,
ne souffrez pas, puisque la peur là, c'est elle qui va vous tuer. Dans le livre de Job, Job dit ceci: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ne crains rien. L'Éternel est ton secours. L'Éternel est ton Père. L'Éternel est le véritable Dieu qui peut tout faire. Ce n'est pas un encouragement, c'est une vie. La meilleure chose de faire, c'est croire en Dieu et savoir que le Seigneur, quand il viendra, nous irons tous dans les airs. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un qui est découragé, qui est abandonné, avec des confinements, qui n'a pas mangé. Je crois toujours que Dieu ne va pas utiliser les corbeaux, mais Dieu va utiliser d'autres moyens. Que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous comble de la grâce. Ne manquez rien. À chaque moment, quand vous êtes dans les problèmes, dans les manquements, les abandons, que vous sentez une voie s'ouvrir, que vous voyez une opportunité, que tout obstacle soit englouti au-devant de vous. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.